D'aussi longtemps que je me souvienne, je pense qu'un de mes plus grands rêves, ça a toujours été d'avoir un chien. J'ai fait des stages de toiletteuse. J'allais promener les chiens dans les refuges. Mon plus grand rêve, c'était de devenir dog-sitteuse à New York et de promener les chiens tous les matins dans Central Park. Bref. Malheureusement, j'en ai jamais eu. Mes parents ont jamais voulu. Ma maman m'a toujours dit « J'aime trop les chiens pour en avoir un. Il sera jamais heureux. » J'ai eu du mal à comprendre ça durant toute mon enfance. Et puis c'est en ayant mon indépendance que j'ai vraiment compris le sens de sa phrase. Et cette semaine, j'ai eu la chance de devenir maman d'un petit chiot de 3 mois pour la journée. Hola, comment est-ce que ça va? Dites-moi que ça va bien. C'est le début de l'été, il commence à faire vraiment beau, ça met du baume au cœur. J'ai une invitée très spéciale, comme vous l'avez compris, et j'ai trop hâte de la rencontrer. Avant ça, il faut que je me fasse un ravalement de façade pour ressembler à une dog mom. Et puis avant ça, il faut aussi que je vous parle du sponsor de la vidéo parce que j'ai la chance d'être sponsorisée par Nextory, une application que j'ai découverte. Si vous aimez les podcasts, si vous aimez tout ce qui est audio, si vous cherchez des trucs à faire pendant que vous faites d'autres trucs, vous allez comprendre, c'est pour vous. Personnellement, j'ai toujours eu du mal à me focus sur un livre. Ça a jamais été quelque chose que j'appréciais. Et je prends jamais non plus le temps, même en vacances ni rien, de me focus sur un livre et de prendre le temps de... Parce que j'ai toujours besoin de faire quelque chose d'autre en même temps. Et c'est pour ça que j'adore les podcasts. Et c'est pour ça aussi que du coup, maintenant, j'ai commencé à écouter des livres audio. Et je suis trop contente parce que ça apporte tous les bienfaits des livres papier. Comme le vocabulaire, le fait de genre découvrir des nouveaux mots. L'imagination aussi, qu'on n'a pas genre quand on regarde la télé, quand on regarde genre un film ou quoi. Et puis surtout, ça te permet d'apprendre des nouvelles choses et d'ouvrir ton esprit, bref. Mais c'est raconté par quelqu'un d'autre. J'ai découvert Nextory parce qu'ils m'ont contacté, pour être 100% honnête, et j'ai vraiment aimé et j'utilise maintenant quasiment quotidiennement l'application. Quand j'écoute pas de podcast, j'ouvre Nextory. Donc c'est quoi? C'est une application où il y a des livres audio, mais pas que. Vous pouvez aussi lire les livres, vous pouvez lire des BD, vous pouvez écouter des podcasts, vous pouvez lire l'actualité, il y a les journaux qui sont dessus. Mais c'est hyper pratique, genre la vidéo cuisine, vous avez pas vu, mais j'écoutais un livre audio en arrière-plan. Quand je me prépare le matin ou quand je suis dans les transports pour genre aller au sport, au lieu d'écouter de la musique, au lieu d'écouter un podcast, à part si t'écoutes le mien, simple caféine. Moi j'utilise beaucoup cette application pour les livres de développement personnel. Là je suis en train d'écouter les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et en fait c'est pour montrer que toutes les blessures d'ordre physique, émotionnel, etc. elles viennent de 5 blessures qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et c'est hyper intéressant pour comprendre les autres et pour se comprendre soi aussi, genre pourquoi. Bref, il y a plus de 250 000 livres audio sur Nextory. Il y en a en anglais, il y en a en français. Je vous mets un code ici et vous avez 60 jours gratuits pour tester l'application. Mais il y a 3 types d'abonnements et en gros ce qui change, ils ont tous accès aux BD, aux livres... visuels, aux podcasts, aux séries originales, à l'actualité. Ce qui change, c'est le nombre de personnes qui peuvent avoir accès à l'application et puis aussi le nombre de livres audio que vous pouvez écouter par mois. Et puis évidemment, c'est une application pour tous les âges et pour tous les goûts. Donc si vous êtes entre colocs, si vous êtes entre potes, si vous êtes entre frères et sœurs, moi je pourrais très bien la partager avec mes parents. Voilà, encore une fois, je vous remets tout en barre d'infos, le code ici, et vous me direz ce que vous en avez pensé. Merci Nextory d'avoir sponsorisé cette partie de cette vidéo. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo la plus cute de ma chaîne et qui me met le plus de baume au cœur. Et petite Léa serait ravie. Donc c'est parti. Je me suis habillée en conséquence. Dog Mom. C'est le outfit Dog Mom. C'est-à-dire, bon c'est la nouvelle collection de chez Cézanne, elle est magnifique. Ce haut là, avec les petits détails qui font un peu genre fleur, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. La couleur est magnifique. Cette jupe, regardez-moi comment est-ce qu'elle est mimi. C'est une jupe qui est en 34. Moi chez Cézanne, je sais que je fais du 34. Quand j'ai pris du 36, c'était tout le temps trop grand. Regardez, ce matin j'ai fait une bêtise, j'ai renversé mon café sur ma couette. Et en chaussures, j'ai mis mes Kickers, qui sont une de mes paires de chaussures préférées. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime beaucoup. Maintenant on attend l'invité spécial. Coucou, coucou. C'est ma petite coloc pour la journée. Je vais vous expliquer un peu plus, mais en gros, je connais une fille qui s'appelle Béline et qui a une association. Et elle a, il me semble, mon âge. Elle fait ça depuis 2 ans et elle recueille souvent des chiens qui sont abandonnés. Et là, c'est un bébé cocker qui a 3 mois. Au lieu de passer toute la journée avec elle dans ses rendez-vous pour les autres animaux qu'elle garde, parce qu'elle a plein de chats, elle s'occupe d'autres chiens, etc. Elle m'a proposé de la garder une journée. C'est avec grand plaisir que je le fais. Donc je ne suis pas devenue mère, mais j'aide avec grand plaisir. Et en plus ça me fait un peu de zoothérapie, un peu de douceur. Moi je me suis jamais occupée de chiots.
Elle a l'air très calme, mais je me suis jamais occupée de ce genre-là. Je dois aller aux toilettes, je fais comment? Je la laisse toute seule sans surveillance? Enfin, je veux dire dans ma maison. Coucou. Coucou. Tu viens? Viens. Madame explore les lieux. On se fait plaisir. Oh, c'est toi. Ce bébé chiot est adorable. C'est une petite merveille, elle est splendide. Je sais pas si le chien est plus heureux ou si je suis plus heureuse, mais je pense que c'est plutôt moi qui suis plus heureuse d'être avec elle. Elle a pas encore de nom et elle a juste 3 mois et elle est tellement éveillée. Ça fait juste du bien de s'occuper de quelqu'un d'autre que de soi pendant une journée, de rendre service. Ah bah non, pas mon nouveau canapé s'il te plaît, pas mon nouveau canapé. Et d'être utile, c'est des choses qui me rendent heureuse et j'en ai souvent parlé dans mes podcasts. Dolly. Je pense que l'acclimatation se passera très bien. Je l'appelle Dolly parce que c'est un des noms que Béline avait choisi pour elle et je trouve qu'il lui allait trop bien, mais spoiler, elle s'appelle plus du tout comme ça. Il me semble qu'elle a trouvé son jouet préféré, c'est la fleur qui faisait partie de ma déco. Je vais la surveiller, vous inquiétez pas. Ah, non, elle mord ma caméra. Non, pas ma caméra. Doucement. Qu'est-ce qu'on fait avec un bébé chien? J'aimerais bien aller la promener, mais on n'a pas de laisse. Est-ce que tu voudrais pas aller dehors, boire un petit peu d'eau, et puis après peut-être manger des croquettes? Viens, voilà, vas-y. Allez, c'est bien, encore un petit peu, vas-y, c'est bien. Regardez, c'est trop mignon. Si je vais là, elle va me suivre. Ok, et puis maintenant, si je décide de rentrer... Hop. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a pas pissé à l'intérieur de chez moi. Par contre, Dolly, t'aurais quand même pu... Enfin, je l'appelle Dolly, mais elle a pas de nom. T'aurais quand même pu pisser dans les trucs, non? Bon, moi j'ai un peu faim. Est-ce que t'as faim? T'as faim? Si on allait manger, ça te tente? Règle numéro 1, ne pas lui apprendre à monter les escaliers. Parce que sinon, ça va être un enfer. Et j'ai vraiment pas envie qu'elle se blesse. En fait, ma maison est vraiment pas faite pour accueillir un petit chien. Il y a des trous partout dans les escaliers. Je suis toujours hyper flippée que genre quelqu'un tombe. Alors encore plus un chien. Donc croyez-moi, je l'ai bien gardé à l'œil. Ah ouais, ça pète sa mère. Elle a pas encore de nom, mais c'est Dolly, Oli, Sunny. Là, on est en mode cantine toutes les deux. J'aimerais bien aussi l'emmener au parc, mais j'ai pas de laisse. Elle a l'air d'être assez au pied, même si elle est toute petite. On n'irait pas au parc jouer, au petit parc, en dessous des arbres où il y a de l'ombre, et dans l'herbe, et près de l'eau où il fait un peu plus frais. Pour ça, je vais te mettre dans le sac, parce que tu n'as pas de laisse et tu n'as pas encore de collier. Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3. Non, regarde. Est-ce que tu es à l'aise ou pas? Je surveille, je pars, ok? Juste regarde c'est quoi sa réaction, pour être sûre. Ah ah non, quand je pars. Elle a pété. Dans mon sac mage. Ce que je trouve bizarre, mais d'un autre côté, moi, elle vient de ma connaissance, c'est qu'elle est ni énervée, ni fort câline. Elle est, tu vois. Putain, j'ai envie d'influenceur. Quoi? Je lui parle. Ah, mais t'es prêt à courir? Non, ah non. Oh putain, il va se barrer. Ah non, tu cours, hein. Non, moi je peux pas. Bon bah, on a amené notre bulldog au parc. Ce chien a 3 mois et nous suit partout. On peut le laisser en liberté, c'est un peu impressionnant. Pause. D'après vous, qui s'amuse le plus? Réponse A, Dolly. Réponse B, Léa. Non, ça va? Non, c'est dégueu, ça pue la merde. Dolly, elle a fait un petit bobo. Oh, Marina, fais gaffe, Non, je vais pisser dessus.
Non mais Léa, elle va marcher dedans. C'est bien, c'est trop bien, c'est trop génial. Mission accomplie. Dolly prend le contrôle sur la caméra, ça bloque sale. C'est bien, t'as tout appris, tu m'étais très vite toi. Mais viens ici, on fait la sieste. Tiens, on va faire la sieste, c'est l'heure de la sieste pour les bébés. La définition de la sieste, c'est pas la même pour tout le monde. En fait, elle va déjà se faire adopter. Elle va partir là. Dans 20 minutes, elle va repartir avec Béline et sa nouvelle famille. Béline, du coup, c'est celle qui gère l'association, qui a notre âge. Elle a géré en 2 ans plus de 300 abandons et donc adoption des animaux malades, des animaux plus ou moins sauvages, enfin bref. Du haut de sa vingtaine d'années, elle gère vraiment plein de choses. Ce petit chien-là, il se fait adopter aujourd'hui par une famille qu'elle connaît, une personne avec qui elle travaille dans une association justement aussi, ou chez un vétérinaire, je sais plus trop quoi, mais bref. Une famille safe, elle va être heureuse, elle va être trop heureuse, elle va être trop heureuse. Et... oh non, bah non. Mais c'est impressionnant, vous avez vu dans le parc, elle s'en fout, enfin elle reste avec nous, elle a pas besoin de laisse, elle a 3 mois quoi. Et donc bah, son histoire c'est qu'elle a été abandonnée par une dame qui, c'est pas la première fois qu'elle abandonne les animaux. N'oubliez pas que adopter un animal c'est pour la vie et que ces bêtes là elles ressentent des choses aussi. Là je regardais un peu le chiot quand il dormait et son cœur s'accélérait comme s'il faisait un cauchemar, ça me faisait trop de la peine. Et le fait qu'en vrai il soit si calme à cet âge là, je sais pas ce que ça veut dire mais 3 mois parfaitement propre, super calme. Je pense que tu vas rendre une famille très heureuse, tu sais ça, qui va avoir une famille qui va t'aimer. Et toi, tu vas trop les rendre heureuses et tu vas faire plein de bêtises chez eux. Plein de bêtises chez eux. Ah oui, tu vas faire plein de bêtises. Ah oui, tu vas faire plein de bêtises. Tu vas faire plein de bêtises. Je pense qu'être maman d'un chiot, celui-là est très facile, mais ça doit pas être facile. Là, je pense que c'est un exemple un peu trop facile que j'ai eu. Et personnellement, je ne me sens pas apte à avoir un chien. Parce que je pense que financièrement je ne serais pas apte à m'en occuper et puis tout simplement aussi parce que je ne suis jamais là, j'ai la chance de bouger souvent et je sais que je rendrai pas un animal heureux, à part pour une petite après-midi comme ça. Donc n'oubliez pas ça. Alors, en plus c'est l'été donc faites pas de bêtises. Peut-être que l'objectif est sale mais c'est parce qu'elle l'a léché. J'espère qu'elle va s'appeler Dolly, c'est un trop beau nom pour toi. Je vous mettrai l'Instagram de l'association de Béline si vous voulez aller faire des dons ou tout simplement si vous voulez aider. Oh, je suis trop mal mise. On va dehors? On va dehors pour la dernière fois à 2? Non, c'est du café ça, c'est du café ça. Je dis pas pour toi, mais c'est la même couleur que toi. Et tu vas trouver une famille qui va être trop heureuse de t'avoir. Oh, t'es trop mignon. Un chien qui veut mon café. Mais il faut que tu restes avec moi en fait. Cool. C'est dans le pas boire de café. J'espère que cette petite vidéo avec cet invité spécial vous aura plu.